Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce troisième webinaire du LMS Utility de Calimedia. Le sujet du jour sera le collaborative learning ou comment engager vos apprenants avec les forums de discussion. Avant de commencer, quelques considérations logistiques. Donc, la séance devrait durer à peu près 25-30 minutes. Vous avez à votre disposition dans Livestorm 3 espaces. Un espace de chat que certaines utilisent déjà donc pour interagir avec nous tout au long de la présentation. Un espace de questions-réponses qui vous permet de nous poser des questions auxquelles nous essaierons de répondre en live par écrit et sur lesquelles nous passerons ensuite à l'oral en fin de séance. Et un espace de sondage qui nous permet de vous poser des questions pour interagir pendant la présentation. Pour chacun de ces espaces, vous avez une cloche de notification que vous pouvez activer ou désactiver en haut à droite pour être averti quand de l'activité se passe au sein de l'espace en question. Je réalise que je ne me suis pas présenté, donc je suis Mathieu Mohamar, manager de la business unit LMS de Calimedia, LMS pour Learning Management System, et je suis accompagné par Morgan Beau. Bonjour à tous, je suis Product Owner sur la plateforme Utility. Donc, avant de rentrer dans l'application et de vous montrer nos forums de discussion, nous allons d'abord vous présenter l'agence de Calimedia. Ensuite, pour les personnes qui ne sont pas forcément familiers avec les solutions de type LMS, nous allons faire une rapide présentation de ce qu'est une plateforme LMS, de ce qu'elle peut apporter à votre organisation. Et nous allons ensuite vous présenter un petit peu plus en détail les apports du collaborative learning avant de vous montrer comment ça se passe dans Utility. Donc l'agence Calimedia, en quelques mots, c'est une société de 42 experts qui a aujourd'hui 24 ans, qui sert annuellement un petit peu plus de 200 clients et qui génère plus de 4 millions de chiffres d'affaires. Notre activité est basée sur 4 piliers. Le premier pilier historique, c'est la création de contenus de formation digitale sur mesure. Donc on prend le savoir de nos clients qui souhaitent diffuser à leurs apprenants. On exploite notre expertise pédagogique, notre expertise de médiatisation et on met tout ça en musique pour créer des modules de formation ludiques, courts, impactants de 15, 20, 30, 40 minutes. Au début, dans les années 2000, on les envoyait sur CD-ROM. Ça a vite montré des limites d'un point de vue logistique. Donc, on a développé une première plateforme LMS qui s'appelait MuTraining à partir de 2006, qui a été complètement refondue en 2018, réécrite pour devenir le LMS Utility que vous connaissez aujourd'hui et qui donc vous permet d'héberger le contenu, de le diffuser à vos apprenants et de suivre leur réalisation. En parallèle de ça, à force de créer des contenus de formation sur mesure pour nos clients sur des thématiques qui étaient récurrentes, ça nous a donné l'idée de créer un catalogue sur ces thématiques. Par exemple, les thématiques réglementaires, le RGPD, la loi Sapin 2, la lutte contre le blanchiment d'argent, les thématiques qui sont transverses à toutes les organisations comme la cybersécurité. Donc, on en a fait un catalogue qui présente le même niveau de qualité que nos projets sur mesure, qui est plus abordable et qui vous permet de déployer des formations personnalisables tant sur le fond que sur la forme, mais plus rapidement que si vous travaillez sur un projet complètement sur mesure. Et comme ça fait 24 ans qu'on fait ça, on a la légitimité pour vous apporter notre conseil et vous accompagner dans le déploiement de stratégies de formation, qu'elles soient sur mesure, digitales ou présentielles virtuelles. Dans le cadre de ces activités, surtout dans le cadre de l'activité de commercialisation de catalogues sur étagère, nous sommes certifiés Calliope pour les actions de formation. Au niveau des clients avec lesquels on travaille, donc on a une attache historique avec le secteur de la santé qui représente encore à peu près 25% de notre chiffre d'affaires, mais depuis les années 2010, on s'est diversifié dans tous les secteurs d'activité et on travaille beaucoup avec les banques mutuelles assurances, avec le secteur public, avec les sociétés de services, avec l'industrie, tout type d'industrie. Vous avez un échantillon de quelques clients avec lesquels on a récemment travaillé sur les 2 dernières années. Une petite passe donc sur les LMS. Qu'est-ce qu'un logiciel, qu'est-ce qu'une plateforme LMS? C'est un logiciel conçu pour créer, distribuer et gérer des parcours de formation. À quoi ça sert? Ça vous permet de centraliser le contenu de formation dans une seule plateforme, donc de tout avoir au même endroit, vos modules e-learning, les documents, les vidéos, etc. Ça vous permet de créer des parcours de formation sur mesure
adaptés au métier de vos apprenants, de les déployer rapidement à l'ensemble de vos collaborateurs, collaboratrices, d'améliorer leur engagement parce qu'ils interagissent avec le contenu sur une plateforme qui est ludique, qui est agréable à utiliser, qui est rapide, qui est performante. Et ça vous permet aussi de suivre la réalisation pour en sortir des éléments factuels qui vous permettront de piloter la formation et d'alimenter votre politique d'amélioration continue. Merci Mathieu pour cette introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec une démonstration de l'implémentation du collaborative learning sur Upility, on trouvait intéressant, comme l'a indiqué Mathieu en introduction, de mettre en avant et de discuter avec vous des apports du collaborative learning dans le cadre de la formation e-learning à travers un LMS. Et du coup, on vous propose d'aborder certains de ces apports ensemble. Tout d'abord, on va parler d'interaction entre les apprenants. Le collaborative learning permet de partager des idées, de se questionner mutuellement. Et ça va permettre aux apprenants, au-delà d'être responsables de leur propre parcours de formation, d'être aussi responsables, ou du moins de participer à celui de leurs pairs, donc des autres apprenants. Et ça aura pour conséquence principale d'améliorer l'engagement des apprenants dans leur parcours de formation. Le collaborative learning va également participer au développement de compétences interpersonnelles. Les discussions qui vont pouvoir avoir lieu entre les apprenants vont favoriser le développement de ce type de compétences de communication, de collaboration, le travail en équipe, on l'a vu juste avant. Ça va permettre également de travailler, de tisser un réseau professionnel. On va pouvoir parler aussi d'ancrage mémoriel. Les apprenants, grâce au collaborative learning, sont davantage acteurs de leur parcours de formation. On a vu aussi qu'ils participaient à celui de leurs collègues apprenants. En réalité, le fait d'expliquer des notions à d'autres apprenants ou de lire les réflexions d'autres apprenants va nécessiter ou va amener tout du moins à mieux maîtriser les sujets, les compétences qui sont exposées dans le cadre des parcours. Ça va les amener également à aborder les sujets, les problématiques sous un angle différent. Et donc, ces éléments auront pour conséquence de renforcer leur propre compréhension et ainsi d'en faciliter la mémorisation. On a également un aspect émotionnel. Le fait de discuter entre apprenants, même si c'est à distance, va gommer, tout du moins réduire un des principaux défauts du e-learning, à savoir un sentiment d'isolement. Et ça va permettre aux apprenants de se motiver mutuellement, alors qu'ils ne sont pas dans la même pièce au moment où chacun réalise son parcours. Enfin, autre défaut de la formation à distance qui va être atténué, c'est celui du feedback. Aujourd'hui, dans du e-learning, il est plus compliqué de donner du feedback. Et le collaborative learning permet justement de partager un feedback qui peut être descendant. Le formateur qui va confirmer à un apprenant la bonne compréhension d'un sujet, le féliciter, ou inversement, l'apprenant qui va pouvoir faire un feedback aux formateurs, aux administrateurs de la plateforme, en pointant du doigt des éléments intéressants de la formation, ce qui les a motivés, intéressés, ou au contraire, ce qui leur a donné tendance à décrocher, ce qui était peut-être un petit peu long. Donc, ça va permettre de corriger les erreurs. Erreurs de compréhension de l'apprenant, ou en tout cas difficultés, et là, le formateur, les administrateurs de la plateforme vont pouvoir apporter des compléments. Mais ça va permettre aussi aux apprenants de remonter du feedback sur le contenu de la formation qu'il leur est proposé. Donc, vous l'aurez compris, beaucoup des aspects de la formation, enfin des défauts des formations e-learning permettent d'être, à défaut d'être complètement gommés, effacés, tout du moins réduits grâce à l'introduction du collaborative learning. Mathieu, avant de passer à la démo, je crois que tu as un petit sondage à lancer. Oui.
Nous aimerions savoir, donc avec ces informations sur le collaborative learning, si vous pensez activer le forum de discussion sur votre plateforme, parce que c'est une option qui est activable ou pas, on va le voir dans quelques instants. Est-ce que vous souhaitez l'activer sur toutes vos formations? Est-ce que vous pensez l'activer uniquement sur certaines? Ou est-ce que vous ne pensez pas l'activer? Ou est-ce que vous ne savez pas encore? Je vous invite à répondre. Pendant que vous répondez au sondage de Mathieu, je vous propose de jeter un coup d'œil sur la plateforme. Alors, avant de passer sur la partie espace apprenant, qui est ce qui va principalement nous intéresser dans le cadre du collaborative learning, on souhaitait partager avec vous la façon dont on active la fonctionnalité sur Upility pour les connaisseurs, pour les utilisateurs de la plateforme. Donc, on est du côté du back-office, donc l'espace d'administration. Vous avez sur la partie inférieure du menu la possibilité d'accéder aux paramètres de la plateforme. Et donc, depuis quelques jours, peut-être même semaines maintenant, vous avez une nouvelle section qui est apparue, qui est la section Collaborative Learning, qui vous permet d'activer les forums de discussion sur votre plateforme. Donc là, je les ai activés. Par défaut, ils ne sont pas activés. Donc, si vous souhaitez déployer la fonctionnalité sur vos plateformes Upility, c'est ici que ça se passe. Une fois que vous l'avez fait, dans les formations e-learning, vous allez avoir un nouvel interrupteur qui apparaît ici, dans la section paramètres de la formation, qui est affiché le forum de discussion. Ça signifie que le forum de discussion, vous pouvez l'activer sur certaines formations et pas sur toutes. Et c'est le niveau de granularité qu'il est possible de gérer sur Upility dans le cadre du collaborative learning. Donc ici, je l'ai activé sur 2 formations dans le cadre de la démonstration. Dernier point, je passe très vite. Vous verrez qu'il y a des fonctionnalités de modération qui sont liées à l'activation du collaborative learning. Vous aurez un rôle modérateur qui va automatiquement être créé lorsque vous activez la fonctionnalité et vous devrez donner ce rôle à des utilisateurs de la plateforme qui auront vocation à être modérateurs de ces forums de discussion. Morgan, Pierre nous indique dans le chat qu'il a un peu de difficultés à lire l'écran. Est-ce que tu peux zoomer un tout petit peu, s'il te plaît? Avec plaisir. Merci. Oups. Parfait, je suis reçu. Donc là, je passe côté espace apprenant. Donc, je suis connecté avec mon compte, étant inscrit à un certain nombre de formations ou de parcours de formation. J'ai les cartes associées qui apparaissent. Dans le cadre de cette démonstration, j'ai activé les formations, le forum de discussion sur les 2 premières formations. Je vais aller, par exemple, sur celle en rapport avec les premiers secours. Ici, on retrouve la description de la formation, les objectifs de la formation et les différentes ressources qui composent cette formation. Moi, j'en ai réalisé 3 sur les 4 qui me sont proposés. Le fait d'avoir activé la fonctionnalité Collaborative Learning, forum de discussion sur cette formation permet de faire apparaître sur la partie supérieure droite ce bouton qui permet d'afficher l'encart forum de discussion. Alors ici, je suis le premier à l'ouvrir, tout du moins il n'y a pas eu de message sur cette formation, donc je vous propose qu'on en saisisse un. Par exemple, donc je suis apprenant de cette formation, j'ai une question sur la durée de vie des équipements de protection individuelle. Donc je vais renseigner un titre. Ce titre, il permettra de donner une thématique à notre message. Et donc là, je vais poster un seul message. Ça va être simple de le retrouver. Je ne vais pas avoir tendance à passer trop de temps à lire ce forum. Par contre, si je suis intéressé par une thématique précise, il me suffira en tant qu'apprenant de lire le titre de la conversation et ça va me permettre de retrouver, d'identifier plus facilement mon contenu. Je continue mon parcours de formation, je laisse le temps à mon formateur d'y répondre. Il ne l'a pas encore fait. Je vais lui laisser. Ça va arriver. Ça va arriver. Je laisse le temps à mon formateur d'y répondre et ça y est, c'est arrivé. En effet, donc là, je peux voir que j'ai une réponse qui a été apportée sur la durée de vie de mes EPI. Donc Sophie, qui est modératrice ou formatrice de la plateforme, c'est un rôle qui va être assez similaire d'un point de vue d'Upility. Si vous souhaitez que les formateurs puissent répondre aux
au forum, soit ils sont inscrits à la formation, soit vous leur donnez le rôle de modérateur et à ce moment-là, ils auront accès à l'ensemble des discussions. Donc Sophie m'apporte une réponse sur la durée de vie des EPI et donc je peux la consulter. Je vais la remercier. Donc pour ça, je vais répondre à notre fil de discussion. Donc c'est des fils de discussion sur 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui est la question ou la remarque qui porte un titre et un message. Et on a un deuxième niveau qui lui ne comporte qu'un message, qui va être une réponse ou des éléments de discussion. On n'aura pas de troisième niveau, c'est-à-dire qu'il y a un système d'imbrication seulement sur 2 niveaux, un message et un certain nombre de réponses. Donc là, je vais répondre dans ce fil de discussion et remercier Sophie pour sa réponse. Voilà. Donc ça, c'est le cas nominal d'un échange avec, dans le cas présent, une question sur la formation et un échange qui peut s'engager avec Sophie, là, qui est formatrice, mais ça aurait pu être également un autre apprenant qui aurait choisi d'apporter une réponse ou de compléter la question, tout du moins d'animer la discussion autour de ce sujet. Quand je poste un message, j'ai la possibilité de le modifier, voire de le supprimer. Ces fonctionnalités, elles sont disponibles pendant 1 heure seulement. On estime qu'on peut avoir fait une faute d'orthographe, de saisie, on veut reprendre un élément dans notre message. On peut le faire sur une durée limitée. Au bout de ce délai, ces fonctionnalités ne sont plus disponibles. Et on verra comment on peut pallier à ça dans le cas suivant. Ce que je vous propose, c'est de lancer un deuxième jeu de test sur cette fonctionnalité où on va mettre en œuvre de la modération. Donc là, j'ai une deuxième question sur la gestion du stress dans le cadre du secourisme. Comment puis-je gérer le stress et l'anxiété après avoir été impliqué dans une situation d'urgence au travail? Donc je pose la question et de la même manière, je vais laisser le temps à d'autres apprenants, à mon formateur de répondre. Ce n'est pas encore le cas. Pas encore. Le formateur s'en occupe. Le formateur est en train de répondre. C'est fait. Voilà, si j'affiche le forum de discussion, on voit que une réponse a été apportée. Ça me permet d'aborder le tri des messages. Aujourd'hui, les messages sont triés par date. On aura les messages les plus récents qui vont être situés en haut du fil de discussion. Pour information, on est en train de concevoir et de développer les fonctionnalités qui permettent de trier les messages et de voter pour des messages en tant qu'apprenant. Je vais pouvoir indiquer si ce fil de discussion a été intéressant et si ça vaut le coup de l'aimer pour qu'il remonte dans le fil de discussion. Donc, on vous proposera 2 tris à l'avenir, dans les semaines à venir. 2 tris possibles, soit un tri par date de publication des messages, soit un tri par popularité des messages. Donc là, je vais pouvoir aller consulter la réponse qui m'a été apportée par Mathieu. Alors Mathieu me dit « L'anxiété, c'est pour les faibles ». Je trouve que le message est dérangeant. On est sur des thématiques qui peuvent être sensibles. Je peux, dans ce cas-là, en tant qu'apprenant, signaler le message. Donc c'est une fonctionnalité qui se trouve sur la droite ici. Je vais pouvoir signaler le message. Donc, j'ai une copine de confirmation, une fenêtre de confirmation qui me demande si je suis sûr de vouloir signaler et que les modérateurs seront avertis de ce signalement afin de leur permettre de traiter. Donc, je confirme. Une fois que j'ai signalé un message, j'ai un petit voyant qui me permet de me rappeler que j'ai déjà signalé ce message. Je ne peux pas le signaler 2 fois. Avant de vous montrer comment un modérateur va pouvoir traiter ce signalement, je repasse la main à Mathieu pour la partie sondage. Oui, donc en écrasante majorité, vous pensez activer le forum de discussion sur certaines formations et pas sur toutes. C'est effectivement le cas de figure qu'on imagine être le plus fréquent. C'est pour ça qu'on a permis par défaut de pouvoir l'activer sur certaines formations, mais qu'il ne soit pas actif automatiquement sur toutes les formations. 17% des votants
pensent l'activer sur toutes les formations quand même, et 17 autres pourcents ne savent pas encore. Peut-être qu'ils en auront une idée plus claire à la fin de la présentation. Si vous souhaitez l'activer d'un coup sur toutes les formations, ce sera quand même possible, bien entendu. On pourra vous aider à le faire pour vous épargner quelques clics. Et avant de reprendre, je vous propose un deuxième sondage qui vous demande quels avantages du collaborative learning vous attendez le plus par rapport à ce que vous a présenté Morgan un petit peu plus tôt. Merci Mathieu. Pendant que Mathieu débriefait et lançait un nouveau sondage, je me suis connecté avec le compte de Sophie. Sophie, elle est modératrice sur les formations sur lesquelles le forum est activé. Elle est également inscrite à la formation Premier Secours, donc elle peut consulter le forum directement depuis la formation Premier Secours et réaliser des actions de modération directement depuis cet écran. Mais elle a à disposition un élément dans le menu qui est modération. Cette fonctionnalité n'est possible que pour les modérateurs, donc les utilisateurs de la plateforme à qui vous avez attribué le rôle de modérateur tel que je l'ai présenté rapidement en début de démonstration. Sur cet écran, notre modératrice va pouvoir voir les différentes formations sur lesquelles le forum de discussion est actif. Et on voit ici que sur la sécurité au travail et les premiers secours, il y a un petit drapeau qui permet d'indiquer qu'un message a été signalé. Et en effet, lorsque je clique sur cette formation, on voit qu'un message a été signalé. L'écran de signalement apparaît directement. Donc, en réponse à Morgan, qui posait une question, il y a 4 minutes, Mathieu a répondu « L'anxiété, c'est pour les faibles ». Donc, ce message a été signalé. Les options du modérateur en cas de signalement, et d'ailleurs pour l'ensemble des messages de la plateforme, pas uniquement ceux qui ont été signalés, le signalement, ça leur permet ça permet de mettre en avant certains messages qui pourraient ne pas correspondre à des chartes de bonne conduite. Le modérateur peut modifier, supprimer ou approuver le message. Donc, le modifier, il va pouvoir modifier un des mots si jamais il y avait un mot qui serait grossier, par exemple, on peut corriger simplement un mot. Il va pouvoir supprimer purement et simplement le message. Là, en l'occurrence, c'est probablement la bonne action à réaliser. Supprimer le message ou l'approuver. L'approuver, ça signifie que, non, en fait, on estime que le signalement n'est pas légitime, que le message en fait a toute sa place dans le forum de discussion et on peut choisir d'approuver. Là, en l'occurrence, je vais choisir de supprimer ce message. À nouveau, j'ai une copine de confirmation et je choisis de supprimer le message. Une fois que je l'ai supprimé, il n'apparaît plus dans les messages signalés. Je n'ai plus ce petit drapeau ici. Et je vais le retrouver dans les messages supprimés. Donc, je le retrouve ici. J'ai la possibilité, si jamais j'ai supprimé par erreur un message, de le restaurer. Donc, le modérateur a le droit de revenir en arrière sur cette discussion. Je vais pouvoir le restaurer ici. Et sur les autres onglets que je ne vous ai pas encore présentés, je vais pouvoir retrouver les messages que j'ai modérés, c'est-à-dire ceux que j'ai validés comme étant validés ou modifiés en tant que formateur, que modérateur. Et là, l'entièreté des messages qui ont été échangés sur le forum de discussion de cette formation. Donc voilà, le panel d'options à disposition des modérateurs dans le cadre du collaborative learning sur Upility. Un dernier point sur une fonctionnalité à venir. Aujourd'hui, on voit que le modérateur il va devoir aller sur son espace de modération pour s'assurer que des messages n'ont pas été, des messages seraient à modérer. On est en train, on a réalisé et elle sera bientôt disponible sur vos plateformes, une fonctionnalité de notification qu'on appelle in-app dans l'application. Ces notifications, vous allez les retrouver à côté de la barre de recherche avec une petite cloche et vous pourrez afficher directement des notifications dans l'application. Donc cette fonctionnalité n'a pas vocation
à remplacer le système de notification par mail qui est déjà existant sur Apility, mais viendra compléter ce dispositif. Dans un premier temps, on l'a mis en œuvre pour les forums de discussion. Donc, on va pouvoir avertir un apprenant que quelqu'un a répondu à sa question ou à un de ses messages, et on va pouvoir avertir également, et ça se fait de manière automatique, il n'y a pas d'action de paramétrage de votre côté, quels que soient les deux types de notifications. On va pouvoir également avertir un modérateur que un ou des signalements ont été réalisés avec des liens qui permettent au modérateur d'aller directement sur le message qui a été signalé, afin de faciliter son travail de modération. Donc voilà, en termes de démonstration, ce qu'on pouvait vous montrer sur l'implémentation du collaborative learning dans Apility. Donc je rappelle que cette fonctionnalité, la fonctionnalité de forum de discussion, est déjà disponible sur vos plateformes. Merci Morgan. Par rapport au second sondage, donc les avantages du collaborative learning que vous attendez le plus, ex aequo, améliorer l'engagement des apprenants et donner du feedback immédiat et continu. Et juste après, renforcer la compréhension et la rétention des connaissances. Donc les autres items, développer les compétences sociales et interpersonnelles et proposer un support émotionnel et motivationnel n'ont pas reçu de vote. Mais donc voilà, effectivement, c'est l'engagement, le feedback et l'ancrage des connaissances qui sont les plus attendus. Pour répondre à une question d'Angélique à laquelle j'ai répondu qu'à moitié dans le chat, donc peut-on spécifier qui est modérateur et sur quelle formation, sur quel parcours? Donc dans une première version de l'appli, toutes les personnes qui ont le rôle modérateur peuvent modérer toutes les formations. On pourra le gérer plus finement dans une version ultérieure. Par contre, quel formateur peut intervenir sur quelle formation? En fait, si le formateur est inscrit à la formation e-learning, il peut participer au même titre que les apprenants. Donc, il suffira d'inscrire le formateur à la formation sur laquelle il est formateur ou expert, afin qu'il puisse interagir avec les apprenants et donc ne pas l'inscrire aux autres pour ne pas le polluer avec des dizaines et des dizaines de forums. On avait une question de Julien aussi. Est-ce une fonctionnalité qui sera disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme par défaut ou est-ce qu'il faut l'activer à la volée? Donc, à partir du moment où la fonctionnalité est activée, elle devient disponible pour toutes les formations si on l'active pour chaque formation. Donc, il faut l'activer par formation. Et une fois qu'elle est active sur une formation, automatiquement, tous les utilisateurs de la plateforme qui sont inscrits à cette formation accèdent au forum de la formation en question. Voilà, toute organisation confondue pour nos utilisateurs, administrateurs qui sont familiers avec cette notion. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat ou dans l'espace de questions? Je vous laisse quelques instants pour commencer à taper. Et sinon, nous avons respecté pile poil le timing de 30 minutes. Donc, nous vous souhaiterons une très bonne journée. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'activité dans le chat. Donc, je vous propose de couper ici. On vous souhaite une très bonne fin de journée, enfin une très bonne journée parce qu'il est que 10h30. Et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci.